Alléluia. Donc, depuis l'année passée, nous sommes en train de voir la maturité spirituelle. Notre thème de base était dans 1 Jean 1, verset 3 qui dit: Cher Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et on a dit la prospérité physique, matérielle, financière est liée à la prospérité spirituelle. Donc, si financièrement tu veux être prospère, si matériellement tu veux être prospère, si physiquement tu veux être prospère, si moralement tu veux être prospère, il va falloir que ton âme prospère. Amen. Alors, la prospérité de l'âme, c'est notre prospérité spirituelle. Alléluia. Amen. Et nous avons vu toute l'année 2023 que Dieu nous a appelés, que nous sommes devenus une nouvelle créature, que c'est notre esprit qui est devenu une nouvelle créature, que notre corps et notre âme sont en processus de changement, et que le Saint-Esprit habite en nous, que c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit habite, et que le Saint-Esprit, en venant habiter en nous, Dieu a permis que le Saint-Esprit vienne avec tout ce qu'il possède. La puissance que le Saint-Esprit possède, le Saint-Esprit est venu habiter en nous avec cette puissance. Donc chacun d'entre nous a le Saint-Esprit. Si réellement tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est que tu as le Saint-Esprit. Tu as cette puissance-là en toi. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit, en venant aussi, est venu avec tout ce qu'il nous faut pour réussir sur cette terre. Amen. Amen. La puissance qu'il te faut, la force qu'il te faut, la richesse qu'il te faut. C'est pourquoi que dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc Dieu nous a déjà bénis. Et nos bénédictions sont dans les lieux, sont spirituels, dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est à nous de faire descendre, de faire passer nos bénédictions du spirituel au physique. Ça, c'est notre responsabilité. Amen. Amen. Et on a vu, nous sommes en train de voir quelques éléments que Dieu nous donne pour faire passer la bénédiction spirituelle au physique. Et on a vu que Dieu nous a mis en possession les pensées. Amen. Amen. Nos rêves. Amen. Amen. Notre foi. Nos paroles déclaratives. Et puis quoi? Le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Donc, mais il y a beaucoup d'éléments. Amen. Donc nous avons vu les pensées, on a vu nos rêves, on a vu notre foi, on a parlé des paroles qui sortent de notre bouche, que c'est les paroles qui sont des semences. Et si la parole est négative, tu es en train de s'aimer une semence négative, va te produire des produits négatifs ou destructifs. Si tes paroles sont positives, c'est des semences positives. Et tu vas produire des fruits quoi? Positifs. C'est-à-dire la bénédiction. Donc on va veiller sur les paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le plan, la volonté de Dieu pour notre vie. Ou le plan de Dieu pour notre vie. C'est l'un des éléments qui nous permettent de faire passer des bénédictions du domaine spirituel au domaine physique. La volonté de Dieu pour notre vie, ou le plan de Dieu pour notre vie, ou le désir de Dieu pour notre vie. Et cette volonté que Dieu a pour ta vie, ou ce désir que Dieu a pour ta vie, doit se réaliser. Et c'est toi qui dois réaliser ce désir que Dieu a pour toi. Cette volonté que Dieu a pour toi, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité de chercher à connaître le plan de Dieu pour ta vie, de chercher à connaître la volonté de Dieu pour ta vie et de réaliser ça. Alléluia. Amen. Et Dieu, comme il est fidèle, il est amour, Dieu montre toujours sa volonté
ou son plan pour ses enfants. Amen. Amen. Donc, je voudrais vous exhorter, bien-aimés, afin que vous sachiez que Dieu a un plan pour chaque personne sur cette terre. Ce n'est pas en vain que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien pour accomplir un but. Dieu t'a fait sortir des ténèbres. Dieu t'a fait sortir de ta famille. Dieu t'a fait sortir du monde. Et tu es devenu chrétien pour accomplir un but. Ou des buts, ou des objectifs. Alléluia. Quand Jésus enseignait la prière, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça c'est l'adoration. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le règne de Dieu. Puisque Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour manifester son règne. Donc Dieu passe par des gens pour manifester son règne. Donc tu es un instrument par lequel Dieu doit passer pour manifester son règne sur la terre. Amen. La volonté de Dieu va être faite sur la terre comme au ciel. Dieu ne descendra pas pour faire sa volonté. Dieu a besoin de personnes pour faire sa volonté sur cette terre. Donc tu es un instrument par lequel Dieu doit passer pour manifester sa volonté sur la terre. Et ça, il faut que tu le saches, que tu es un instrument pour Dieu. Que tu dois manifester le règne de Dieu et la volonté de Dieu sur ta terre. Parce que Dieu ne descendra pas. C'est pourquoi que Dieu t'a choisi pour atteindre ce but, pour accomplir ce but. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois chrétien de dimanche. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir et dimanche tu retournes à la maison. Tu viens t'asseoir et dimanche tu retournes à la maison. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Amen. Amen. Mais pour la réalisation de cet objectif ou de ce but, cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de toi. Mais pour le plan de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu pour ta vie, Dieu va te dire, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne nous surprend jamais. Dieu nous révèle toujours ce qu'on doit faire dans sa maison. Où Dieu passe par des pasteurs, des hommes de Dieu, pour nous dire ce qu'on doit faire. Et Dieu nous parle. C'est à nous d'appliquer ou de refuser. Malheureusement, les chrétiens ne savent pas que la réalisation de la volonté de Dieu de notre vie est liée à la réalisation de notre destinée. Amen. Tu peux avoir un certain nombre de bénédictions, mais pour la réalisation de ta destinée sur la terre, la réalisation de ta destinée est liée à la réalisation du plan de Dieu pour ta vie. Si tu refuses de réaliser le plan de Dieu pour ta vie, si tu refuses de manifester la volonté de Dieu pour ta vie, tu peux avoir un certain nombre de bénédictions. Amen. Mais concernant la réalisation de ta destinée, c'est ce que tu dois devenir sur la terre avant de quitter la terre. Ça s'appelle la destinée. Amen. Amen. Pour que ce plan-là se réalise, ce plan-là est lié à la réalisation de la volonté de Dieu dans ta vie. Et si tu refuses de le faire, ta destinée sera hypothéquée. C'est-à-dire que tu risques de quitter la terre frustrée. Comme beaucoup de chrétiens et chrétiennes ont quitté la terre frustrée. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont à l'église et sont surtout frustrés. Parce que leur vie, au lieu d'avancer, leur vie régresse. À chaque année, au lieu d'avoir des bénédictions qui s'ajoutent à leur vie, au contraire, à chaque année, les problèmes s'accumulent. Et leur vie régresse. Au lieu d'aller en avant, ils vont derrière. Alléluia. Dis, je dois réaliser la volonté de Dieu pour ma vie. Je dois réaliser la volonté de Dieu pour ma vie. Dis avec force. Je dois réaliser la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, en cette année 2024, Dieu voudrait que tu acceptes son mandat, que tu acceptes sa volonté qu'il a pour toi, que tu acceptes de faire ce que tu as dit de faire. Alléluia. Parce que la réalisation de ta destinée est liée à ça.
Sinon, tu vas t'arrêter à un certain nombre de bénédictions. Mais ce que Dieu t'a promis, qui t'a révélé que tu vas devenir, tu risques de ne pas devenir avant de quitter la terre. La chose viendra jusqu'à tes narines. Tu vas sentir l'odeur, mais tu ne goûteras pas. Et ça sera comme ça à chaque jour. Pourquoi? Parce que tu refuses d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est ce que Dieu a de meilleur sur la terre pour nous. Amen. Ce que Dieu a de meilleur pour moi, pasteur Abo, que je suis arrêté ici, ce n'est pas ces 100 fidèles ou ces 150 fidèles, non. Non. Parce que les personnes à qui Dieu parle de moi, Dieu nous voit dans une grande église, en train de faire des croisades. Donc voici ce que Dieu a de meilleur pour moi. Ce n'est pas ce nombre de fidèles, non. Donc si je veux que la volonté de Dieu se réalise pour moi, alors je dois accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. C'est pareil pour chacun d'entre vous. Alléluia. Amen. On va prendre Jérémie 1, verset 5, Psaume 139, verset 16. Jérémie 1, 5. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Amen. Donc voici deux passages. Jérémie, qui est prophète, et David, qui est prophète, qui est roi. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, avant que ton père et ta mère ne partent ensemble, moi, Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant même que ton père et ta mère ne partent ensemble et que ton père ne dépose la semence et que ta mère tombe enceinte de toi, je te connaissais. Dieu, et David aussi parle. David dit à Dieu, avant même que je n'existe, tu me connaissais. Amen. Donc ces deux passages nous montrent de manière claire et limpide que avant que nos parents ne se connaissent, Dieu savait qu'on allait naître de cette relation. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà établi. Donc il faut savoir que ce n'est pas en vain que tu es devenu chrétien. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prostitués. Il y a des gens qui sont devenus homosexuels, lesbiennes. Tu pouvais être l'un d'entre eux et puis aller à l'enfer. Mais c'est parce que tu étais dans le plan de Dieu. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Que tu n'es pas devenu chrétien par hasard. Il a pris à Dieu de te choisir. Avant que tu ne sois une masse informe dans les entrailles de ta mère, Dieu te connaissait. Si Dieu te connaissait, ça veut dire que Dieu même t'aimait avant même que tu ne naisses. Et si Dieu t'aimait, ça veut dire que Dieu a un plan meilleur pour toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois des gens qui jouent avec leur vie chrétienne, des gens qui font des jours sans prier, des gens qui ne mettent pas la vie chrétienne au devant, qui mettent les choses, Dieu a dit à Marc, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi quoi? La meilleure part. Amen.
Vous pensez que vous êtes devenu chrétien par hasard? Non. Non. Tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. Donc, sache que si tu es dans le plan de Dieu, Dieu dit, il connaît les projets qu'il a formulés pour chacun d'entre nous. Les projets de paix et de bonheur. Alléluia. Tout ce qui parle de bonheur parle du bien-être sur la terre. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que ces enfants soient misérables, soient pauvres, ou ces enfants soient dans un manque quelconque. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne rentre pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont changé d'église en église. À force d'aller d'église en église, ils ont raté le plan de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver un pasteur qui est bon. Alléluia. Amen. À force d'aller d'église en église, ils ont raté le plan de Dieu pour leur vie. Donc, je voudrais que tu saches que si Dieu connaissait Jérémie, c'est que toi aussi Dieu te connaissait. C'est que moi aussi Dieu me connaissait. Alléluia. Et si Dieu nous connaissait, ça veut dire qu'avant qu'on ne vienne sur cette terre, Dieu avait déjà préparé tout ce qu'il faut pour notre bonheur sur cette terre. Et ce bonheur-là est lié à ce pourquoi Dieu a laissé X et puis Dieu t'a choisi. Amen. Amen. Beaucoup pensent qu'ils sont devenus chrétiens par hasard. Et beaucoup jouent avec leur vie chrétienne. Chaque jour, ils sont dans le péché, ils sont dans le mal, ils sont dans le non-pardon. C'est eux qui ne donnent pas leur dîme. Parce que pour eux, ils sont plus intelligents que Dieu. Non. C'est pour ton bien. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Amen. Amen. On a vu des pasteurs qui étaient en Côte d'Ivoire, ou que c'est révélé aux milliardaires au Canada. Et qui sont venus les bénir. Donc Dieu a les moyens pour venir en charge à ses pasteurs. Donc ne pense pas que si tu donnes ta dîme ou tu ne donnes pas les noms, quand tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas, Dieu prendra soin de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Mais c'est toi-même ton bien que Dieu t'a dit de donner. Amen. Pour qu'il puisse te bénir. C'est vraiment ton bien que Dieu te dit de quitter le péché. Parce que quand tu es dans le péché, la Bible dit le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Donc le péché même, en lui se trouve la mort. Donc quand tu es dans le péché, c'est la mort qui vient. Or, la mort est l'œuvre du diable. Donc la Bible dit que celui qui est dans le péché est esclave de Satan. Donc si tu es esclave de quelqu'un, ça veut dire que tu es sous son autorité. Donc c'est comme ça beaucoup de chrétiens et chrétiennes se sont pointés plein nom et se sont mis sous l'autorité du diable. Et ils ont donné l'avantage à Satan sur leur vie. Paul a dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11 que nous, on ne doit pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Parce qu'on connaît ses desseins. C'est qu'on sait comment Satan travaille. Il est rusé. Donc on ne doit pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont laissé l'avantage à Satan sur eux, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. La Bible dit que des gens ont accusé une femme dans la Bible, une femme adultère. Pendant qu'ils étaient en train de l'accuser, la Bible quoi, Jésus les a ignorés. Et Jésus a commencé à écrire sur la terre. Amen. Donc chaque fois que tu te mets à critiquer un fidèle, tu te mets à critiquer quelqu'un, ou un pasteur, Jésus t'ignore. Amen. Donc les critiques, toutes ces choses-là, donnent l'avantage à Satan sur nous. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas né en vain. Peut-être aujourd'hui, tu as l'impression que tout semble noir. Tu as l'impression que tu es dans un tunnel. Mais laisse-moi te dire que Dieu a de bons projets pour ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu veut ton bonheur.
tu le saches. Dieu veut ton bonheur. La situation dans laquelle tu te trouves là, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a mis dedans. Non. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait que jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu ce que tu cherches. C'est toi-même. Si tu t'examines bien, tu verras qu'à quelque part, tu as laissé la montagne à Satan sur ta vie.